Le soleil descendait lentement sur Montmartre, habillant les toits de la ville d'une lumière dorée. Je regardais le ciel depuis la fenêtre de notre appartement haussmannien, une tasse de thé entre les mains. Habituellement, ce moment m'apaisait. Mais ce soir-là, quelque chose flottait dans l'air, quelque chose de différent. Antoine, mon mari, était parti le matin même pour un congrès à Bordeaux. Il m'avait embrassé à la hâte avant de glisser une dernière phrase en franchissant la porte. « Prends soin de Théo pendant mon absence. » Théo, son filleul, était arrivé depuis une semaine à peine. 19 ans, étudiant en architecture, venu tout droit de Nice. Il était courtois, réservé, mais avec ce petit éclat dans les yeux qui révélait une grande curiosité pour le monde. Il logeait temporairement chez nous, le temps de s'adapter à Paris. Vers 19 heures, alors que je tournais distraitement les pages d'un roman, j'entendis les pas dans l'escalier. Théo entra dans le salon, vêtu simplement d'un pull ample et d'un pantalon léger. « Bonsoir, marraine Élodie. » « Bonsoir, Théo. Bonne journée. » J'ai découvert un petit café dans le Marais, et une librairie incroyable avec des livres de photos. Il s'assit sur le tapis, l'air détendu. Je l'observai un instant. Son aisance dans notre appartement me surprenait. Il s'était fondu dans l'espace comme s'il y avait toujours appartenu. « Tu as faim ?» ?»« Un peu, oui. Nous avons préparé un dîner léger ensemble. » Il m'aidait à couper les légumes pendant que je surveillais la cuisson. Nos gestes étaient simples, mais une certaine harmonie flottait entre nous. Il était à l'aise, attentif, et nos échanges étaient ponctués de rires doux. « Je ne m'attendais pas à cuisiner aussi bien à Paris, » dit-il en souriant. « Et moi, je ne m'attendais pas à être aussi bien accompagné, » répondis-je en riant. Nous avons mangé dans le calme, sous la lumière feutrée de la suspension du salon. Il me parla de ses études, de ses projets, de son envie de photographier Paris autrement. Il avait des rêves plein les yeux. Après le dîner, nous sommes restés dans le salon, lui sur le canapé, moi dans le fauteuil. Un silence s'installa, ni gênant ni forcé, simplement, suspendu. « Merci pour ce moment, » dit-il soudain. « Vous êtes quelqu'un de bienveillant. C'est normal, tu fais partie de la famille. » Il me regarda un instant, ses yeux brillants sous la lumière tamisée. Puis il se leva. « Je vais me coucher. Bonne nuit, Élodie. » « Bonne nuit, Théo. » Une fois seule, je restai un moment à fixer la flamme vacillante d'une bougie. Quelque chose avait changé ce soir-là. Rien de visible. Mais je le sentais. Comme une ligne fine dessinée dans le sable. Un peu plus tard, alors que je montais me coucher, j'aperçus que la porte de la chambre d'amis était légèrement entr'ouverte. J'hésitai, puis continuai mon chemin. Dans mon lit, impossible de trouver le sommeil. Trop de pensées. Je descendis à la cuisine me faire une infusion. En versant l'eau chaude, j'entendis des pas légers derrière moi. « Vous aussi, vous êtes encore réveillé ?» murmura Théo. Il était là, adossé à l'encadrement de la porte, les cheveux un peu ébouriffés, un sourire doux au coin des lèvres. « Oui, je n'arrive pas à dormir. Trop de choses en tête. » Il s'approcha de la table. « Vous voulez parler un peu ?» J'hochai la tête. Nous nous sommes installés côte à côte, avec chacun une tasse entre les mains. La cuisine baignait dans une lumière douce et intime. « C'est étrange, » dit-il en fixant la fenêtre, « j'ai l'impression que cette ville change quelque chose en moi. »« Paris fait ça, » répondis-je en souriant. « Elle révèle les choses qu'on ne savait même pas qu'on portait. » Un long silence s'installa. Puis il se leva doucement. « Je vais retourner dormir. Merci, pour tout. » Je le suivis du regard jusqu'à la porte. « Bonne nuit, Théo. À demain, Élodie. » Je restai encore un instant, seul avec mes pensées. Cette nuit-là, je compris que certaines présences, même discrètes, pouvaient perturber profondément l'ordre des choses. Mais à ce moment précis, je ne savais pas encore à quel point. Le lendemain matin, Paris s'éveilla dans une brume douce, comme enveloppée d'un voile de coton. La pluie tombait lentement, tapotant les vitres avec une régularité presque hypnotique. J'avais mal dormi. Dans mon lit, je m'étais retourné des heures durant, hanté par le silence de la veille, par ce regard de Théo qui n'avait rien dit, mais tout sous-entendu. Je descendis à la cuisine, vêtu d'un peignoir bleu pâle en satin, les cheveux remontés en un chignon lâche. Le parquet grinça doucement sous mes pas. L'odeur du café chaud se mêlait à celle de la pluie. J'étais en train de verser la boisson fumante dans ma tasse préférée quand Théo entra, les pieds nus, vêtu d'un t-shirt blanc légèrement froissé et d'un pantalon de coton sombre. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix encore voilée par le sommeil. « Bonjour », répondis-je,
tentant de cacher mon trouble. Tu veux du café? Volontiers. Il s'installa à la table, me regardant en silence, ses doigts jouant avec le bord de la tasse. Je détournai le regard, tentant de maîtriser ce frisson dans ma nuque. Tu as des plans pour aujourd'hui? Demandai-je pois. J'avais pensé flâner dans le marais, à moins que vous ayez envie de m'accompagner. Sa proposition était simple. Inoffensive. Mais après la soirée d'hier, chaque mot semblait chargé d'un autre sens. Refuser aurait été étrange pois. Pourquoi pas? Le marais est magnifique quand il pleut. 1 heure plus tard, nous marchions côte à côte, abrités sous un grand parapluie noir. La pluie tombait doucement sur les pavés luisants. Je portais un long trench couleur sable, ceinturé à la taille, avec des gants en cuir souple et une écharpe légère. Théo jeta un regard vers moi, un sourire discret au coin des lèvres. Vous êtes sublime, comme sorti d'un vieux film français. Je souris sans répondre, cachant mon trouble derrière l'étoffe de mon écharpe. Le quartier vibrait d'un calme rare. Les vitrines reflétaient les parapluies, les passants silencieux. Nous nous arrêtâmes devant une petite galerie d'art. Derrière la vitre, une exposition de photographies en noir et blanc, des mains frôlant un tissu, un dos nu tourné vers la lumière, un rideau soulevé par une brise. Fascinant, souffla Théo. Ces images sont presque vivantes. Elles suggèrent plus qu'elles ne montrent. C'est ce que j'aime. Nos regards se croisèrent dans la vitre, superposés à ces images suspendues. Je me surpris à le fixer plus longtemps que nécessaire. Nous poursuivîmes jusqu'à un café discret, presque vide à cette heure. À l'intérieur, le parquet craquait sous nos pas. Nous choisîmes une table près de la baie vitrée. La serveuse, souriante, nous apporta 2 expressos accompagnés de madeleines encore tièdes. Théo s'adossa au dossier, les mains autour de la tasse. Vous semblez ailleurs, dit-il doucement. Je réfléchis trop, comme toujours. Moi aussi. Mais Paris me fait du bien, et vous aussi. Je relevai les yeux. Il me regardait avec cette intensité calme, non intrusive, mais impossible à ignorer. Tu me fais penser à moi, plus jeune. Curieux, sensible, un peu perdu. Et vous, Élodie, à quoi pensais-tu, à mon âge? À tout ce que je n'osais pas vivre. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était dense. Riche. Nous étions là, dans notre bulle, protégés du monde extérieur par le verre et la pluie. L'après-midi se poursuivit dans une sérénité douce. Nous arpentâmes les ruelles du Marais, découvrant des boutiques anciennes, des parfumeries d'artisans, une papeterie où Théo s'attarda longuement à effleurer du bout des doigts les carnets en cuir. J'adore l'odeur de ce papier. Et le toucher, comme une promesse. Je l'observais, fasciné par sa sensibilité aux choses simples. En rentrant, le ciel s'éclaircissait légèrement, laissant passer une lumière dorée entre les nuages. Dans l'entrée, il ôta son manteau et s'arrêta près de moi. Merci pour cette journée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a marqué. Peut-être parce qu'on a oublié le reste du monde, répondis-je doucement. Il s'approcha, réduisant la distance entre nous, sans jamais franchir la ligne. Juste un geste, ses doigts effleurant la manche de mon trench, comme s'il voulait en sentir la matière. Bonne nuit, Élodie. Je le regardais s'éloigner dans le couloir, le cœur un peu serré. Cette frontière invisible que nous avions si bien respectée, devenait chaque jour plus floue. Et dans ce flou, je ne savais plus très bien ce que je désirais, ou redoutais. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange harmonie, douce et silencieuse. Théo semblait s'être fondu dans le rythme de l'appartement. Il préparait parfois le café le matin, écoutait de vieux vinyles le soir, ou disparaissait quelques heures pour flâner dans les rues de Montmartre. Moi, je faisais semblant de rester concentré sur mes lectures, mes courriels, mes recettes de cuisine. Mais en vérité, je guettais ses pas dans l'escalier, ses silences, ses regards. Ce jeudi-là, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux, teintés de gris doux. J'étais dans le salon, assise sur le canapé, en robe en maille beige et col enfant, un livre ouvert sur les genoux, sans vraiment lire. Théo entra sans bruit. « Tu lis encore ce roman sur les silences amoureux ?» demanda-t-il en souriant. Je relevai les yeux vers lui. Il portait un pull à col rond, légèrement trop grand, et un pantalon droit en laine anthracite. Il avait ce style simple mais travaillé, ce soin inconscient du détail. Je fais semblant. Mon esprit est ailleurs, je crois. Où est-il, ton esprit? À mi-chemin entre raison et vertige. Il fronça les sourcils, amusé. Tu sais que tu parles comme dans un film de la nouvelle vague? Je souris, baissant les yeux.
Peut-être que je me protège derrière des phrases trop belles pour être vraies. Il s'assit dans le fauteuil face à moi, croisant les jambes, les mains jointes entre ses genoux. Point. Tu veux qu'on sorte un peu? J'ai repéré une librairie que tu devrais aimer. Ils ont des livres rares et une odeur de papier ancien. Tu m'emmènes? Oui. Mais à une condition. Je levai un sourcil, intrigué. Point. Laquelle? Tu laisses ton masque intellectuel à la maison. Juste aujourd'hui. Je fis mine d'hésiter, puis posai mon livre sur la table. Point. D'accord. Marché conclu. 1 heure plus tard, nous marchions dans les ruelles calmes du 6e arrondissement. La pluie s'était arrêtée, mais les trottoirs luisaient encore. Je portais un manteau camel ceinturé, des bottes hautes, et des gants en cuir bordeaux. Théo m'observait du coin de l'œil. Tu as toujours eu ce goût pour les détails élégants? J'ai grandi avec une mère qui repassait ses torchons. C'est resté. Il rit. Point. Et moi, j'ai grandi avec une mère qui marchait pieds nus dans la cuisine. Ça explique sans doute mon aversion pour les cravates. Nous entrâmes dans une petite librairie discrète, nichée entre une fromagerie et un fleuriste. À l'intérieur, une lumière jaune bayait les rayonnages en bois. L'odeur du vieux papier était partout. Je passai mes doigts sur les tranches des livres, caressant les reliures usées. Théo s'approcha, prenant un recueil de poésie. Point. Écoute ça, entre ton silence et le mien, il y a l'ombre de ce qu'on ne dit pas. Je relevai les yeux. Point. Tu cherches un message? Peut-être que je le vois partout. Ou chez quelqu'un. Nous sortîmes sans rien acheter. La pluie recommençait à tomber finement, alors nous marchâmes serrés sous un parapluie. Nos bras se frôlaient à chaque pas. J'aurais voulu que la rue s'étire indéfiniment. En rentrant, je préparai un chocolat chaud. Dans la cuisine, Théo s'appuya contre le mur. Point. Je peux te poser une question? Demanda-t-il. Point. Bien sûr. Point. Pourquoi tu ne parles jamais d'Antoine? Depuis qu'il est parti, silence total. Je restai immobile, dos à lui. Point. Parce que c'est plus facile de parler de tout, sauf de ce qui nous dérange. Il s'approcha lentement, sa voix plus douce. Point. Est-ce qu'il te manque? Je pris une inspiration, puis répondis sans me retourner. Ce qui me manque, c'est l'idée de ce qu'on était. Pas ce qu'on est devenu. Un silence. Puis je sentis sa main effleurer mon épaule, à travers l'épaisseur de la laine. Tu es forte, Élodie. Mais tu n'as pas besoin de l'être tout le temps. Je me retournai enfin. Nos regards se croisèrent. Longtemps. Ce moment dura peut-être 2 secondes, ou une éternité. Puis, comme s'il avait perçu la limite invisible, Théo recula d'un pas. Je vais dans ma chambre. Merci pour aujourd'hui. C'était vrai. Je hochai la tête. Point. Bonne nuit, Théo. Je l'écoutai s'éloigner dans le couloir. Le silence retomba. Pas vide, mais chargé. Cette nuit-là, j'écrivis une phrase dans mon carnet. Il y a des vérités qu'on ne dit pas à voix haute, parce qu'on sait qu'elles changeraient tout. Et je savais que ce tout n'allait plus tarder à basculer. Le ciel était bas ce jour-là, comme suspendu au-dessus de Paris. Le genre de gris qui donne envie de rester chez soi, en chaussettes, avec une tasse de chocolat chaud et une playlist de piano en fond. Pourtant, il y avait dans l'air quelque chose d'agité, d'invisible, que je sentais jusque dans mes gestes. Théo était déjà dans la cuisine quand je descendis. Il portait un sweat bleu marine, les cheveux encore mouillés, les yeux un peu cernés. Il touillait son café avec lenteur, perdu dans ses pensées. « Tu t'es levé tôt », dis-je en entrant. Point. J'ai mal dormi. Trop d'images dans la tête. Des images. Des pensées. Des sensations. Toi, moi, la ville, tout se mélange. Je baissai les yeux. J'avais mis une robe simple, noire, fluide, avec un cardigan fin. Rien d'extravagant. Et pourtant, son regard se posa sur moi plus longtemps que nécessaire. « Et toi ?» demanda-t-il. « Tu as dormi ?» Pas vraiment. J'ai rêvé de mots que je n'ai jamais dits. Il sourit doucement. « Tu veux qu'on marche un peu ?» demanda-t-il. L'air me ferait du bien. Point. D'accord. Laisse-moi juste mettre mes bottes. 1 heure plus tard, nous longions les quais, bras frôlant bras. Le vent était doux. Paris semblait suspendue, silencieuse. Théo regardait souvent le ciel, comme s'il y cherchait une réponse. « Tu crois qu'on peut regretter quelque chose, avant même de l'avoir vécu ?» demanda-t-il soudain. Point. Oui. Et c'est souvent le signe qu'on est déjà allé trop loin dans sa tête. Il hocha la tête, les mains dans les poches. Je pense à toi trop souvent, Élodie. Je n'arrive pas à faire semblant. Point. Tu ne devrais pas me dire ça. Point. Et si je ne le dis pas, je m'étouffe. Il s'arrêta devant une vitrine de galerie. Point. Regarde cette photo,
Tu vois? Deux personnes qui ne se touchent pas. Et pourtant, on ressent tout. J'observais. Deux silhouettes floues, séparées par une vitre embuée. C'est exactement nous, murmurai-je. La distance, le silence, l'envie. Il se tourna vers moi. Tu m'en veux d'être ici? D'avoir tout brouillé? Je m'en veux d'avoir laissé le brouillard s'installer. Nous marchâmes encore un peu, en silence. Puis, près du pont des Arts, une voix appela. Théo. Une jeune fille s'approchait. Grande, blonde, en trench beige et Doc Martens. Elle tenait un tote bag plein de livres. Voé? Fit Théo, surpris. Ils se prirent dans les bras. Je m'arrêtai quelques pas derrière. Ça fait une éternité, s'exclama-t-elle. Toujours aussi ténébreux? Aïe peu. Je suis à Paris maintenant. J'ai vu ta story. Tu habites ici? Chez une amie de la famille. Marraine, en fait. Il me fit signe d'avancer. Zoé, je te présente Élodie. Elle me regarda en souriant poliment. Enchantée. Vous êtes sa tutrice? On peut dire ça, répondis-je, tendu. Zoé s'attarda un peu, puis partit avec un clin d'œil. Tu m'écris, hein? Quand elle s'éloigna, je lançai. Jolie fille. Elle est gentille. C'est juste, une amie d'avant. Pas besoin de me rassurer. Tu es libre. Il fronça les sourcils. Pourquoi tu dis ça comme si ça t'agaçait? Parce que je ne sais plus ce que j'ai le droit de ressentir. Il s'approcha d'un pas. Et si on arrêtait de faire semblant? Tu le sens, toi aussi. Je restai figé. Il baissa la voix. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches que ce que je vis ici, avec toi, c'est réel. Je tournai le visage, ému. On devrait rentrer. À l'appartement, je mis de l'eau à bouillir pour le thé. Théo restait debout, à m'observer. Tu sais, commença-t-il, j'ai l'impression de marcher sur un fil. Moi aussi. Il fit un pas vers moi. J'ai envie de te connaître, vraiment. Pas seulement ton thé préféré ou la musique que tu écoutes le matin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que tu ressens quand je suis là. Maintenant. Je me tue. Je veux une vérité, Élodie. Même si elle fait mal. Je posai lentement la tasse. Quand tu es là, je ne suis plus la même. Et ça me fait peur. Il sourit doucement. Moi, ça me donne envie de rester. Plus tard, dans le salon, nous regardions un vieux film en noir et blanc. Il s'assit près de moi, sans me toucher. Juste là, dans une bulle partagée. Tu crois qu'on peut s'aimer sans jamais se l'avouer? Demanda-t-il. Je crois qu'on peut aimer, même en silence. Nos regards se croisèrent. Mais aucun geste ne fut fait. Quand il se leva pour aller se coucher, il souffla. Bonne nuit, Élodie. Bonne nuit, Théo. Et quand la porte se referma doucement, je restai dans l'obscurité, le cœur suspendu. Je savais que la ligne devenait floue. Et qu'elle finirait par disparaître entièrement. Le matin s'était levé sans prévenir, comme un souffle froid sur la peau. La lumière perçait à travers les rideaux, timide, hésitante. J'étais déjà éveillé depuis un moment, allongé sur le dos, les yeux ouverts. La nuit avait été agitée. Trop de pensées, trop d'images. J'entendis Théo dans la cuisine, comme toujours. Le bruit de la bouilloire. Le froissement d'un journal. Une respiration calme. Je descendis en peignoir clair, les cheveux lâchés, sans maquillage. Naturel, vulnérable. Il me regarda entrer, un sourire doux dans les yeux. Tu as bien dormi? Pas vraiment. Toi? J'ai pensé. Beaucoup. Il me tendit une tasse de café. Merci. Tu te souviens, dit-il après un silence, du jour où je suis arrivé ici? Bien sûr. Tu étais timide, un peu perdu. Et toi, tu semblais intouchable. Je souris tristement. Tu m'as vu à travers un filtre. J'étais déjà en désordre, Théo. Tu ne le es pas. Tu es humaine. Et c'est ce que j'aime. Je relevai les yeux. Tu dis ça avec tellement d'assurance. Parce que je suis sûre. Un silence. L'eau. Chargée. Antoine rentre demain, murmurai-je. Il ne répondit pas. Il posa lentement sa tasse, s'approcha de moi. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux plus faire semblant. Pas après tout ça. Il marqua une pause. Et toi? Tu peux encore continuer comme si rien n'avait existé? Je restai figé. Théo, ce qu'on vit, c'est comme un rêve. Magnifique, mais en dehors du monde. Peut-être que le monde réel est justement ce qu'on doit oser créer. Je le regardai. Il était là, sincère, sans masque.
Ce garçon devenu presque homme devant mes yeux, avec ses failles, ses désirs, ses doutes. Tu es jeune, soufflai-je point. Je suivrai. Il prit doucement ma main. On peut fuir. Se taire. Se perdre. Ou on peut affronter. Affronter quoi? Ce qu'on est devenu. Le silence dans la pièce était total. Même la ville semblait retenir son souffle. Je retirai lentement ma main. Me levai. Fis quelques pas vers la fenêtre. Le ciel était clair, Paris semblait figé. J'ai passé des années à être celle qu'on attendait. Calme, prévisible, fidèle à une image point. Et maintenant? Maintenant, j'ai envie d'être celle que je suis, vraiment. Mais je ne sais pas encore qui elle est. Théo s'approcha lentement. Alors découvre-le avec moi. Je me tournai vers lui. Nos regards se croisèrent. Cette fois, je ne détournai pas les yeux. Et si on regrettait tout ça? Et si on regrettait de ne rien avoir tenté? Je pris une inspiration, le cœur battant. Alors tantôt. Juste, une seule fois. Et on verra. Il s'avança, posa son front contre le mien. Nos souffles se mêlaient. Mais il ne bougea pas plus loin. Juste ce contact, intime, retenu. Puis il murmura. Merci. D'oser. Nous restâmes ainsi une minute, une heure, une éternité peut-être. Puis il recula doucement point. Je vais sortir prendre l'air. J'ai besoin de respirer. D'accord. Il attrapa sa veste, ouvrit la porte, se retourna une dernière fois. Quand je reviendrai, je veux que tu sois toi. Pas l'image. Pas le rôle. Toi. Et il sortit. Je restai seul dans l'appartement, le cœur bousculé. Un vent léger s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte. Une page s'était tournée. Et je ne savais pas encore si la suivante serait écrite à deux. Mais je savais une chose, plus rien ne serait comme avant.